Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances spéciales célibataires. Ici, on va parler du signe de la balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, j'ai posté sur Facebook des articles relatifs à l'année 2020. En plus, ça va être une année en heure miroir, un petit peu 2020. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Je sens déjà les énergies. Beaucoup ont traversé des périodes difficiles avec de grands nettoyages. L'année 2019, j'ai l'impression qu'elle a été une charnière, qu'elle a marqué la fin de quelque chose, et pas que la fin d'une décennie, mais vraiment, on est de plus en plus nombreux à s'élever, à avoir la lumière qui arrive, à avoir de l'intuition. Donc ici, 2020, vous avez le jugement qui est tombé. Je trouve ça parfait pour commencer une guidance. Donc on va voir ce que vous avez donc pour fin 2019, début 2020, étant donné que je commence début décembre. Voilà, les vidéos, je vais les faire en fonction de mon temps, tout simplement, parce que je fonctionne vraiment qu'avec la lune. Du coup, je voulais... Enfin, avec les énergies, mais là, vraiment avec la lune. Ici, on va dire que c'est valable jusqu'à début 2020. En tout cas, ça va vous permettre de comprendre comment bien démarrer l'année. Donc ici, on y va. En énergie générale, vous avez l'intégration. Alors, l'intégration, c'est tout simplement tempérance, ça va parler d'équilibre, d'échange, de communication, développer sa partie yin, sa partie féminine, et développer sa partie yang, sa partie masculine. Vous avez le soleil, vous avez la lune. Ici, tous vos aspects à la fois masculins, l'aspect du soleil se mêle à l'aspect féminin de la lune. Donc il y a un équilibre qui est trouvé, une guérison, il y a vraiment une complémentarité dans votre tirage. On a beaucoup de choses, beaucoup de lames majeures sont tombées. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même. 5, 6 et 7. Donc il y a quand même pas mal de lames majeures avec en énergie principale, ça en fait 8. Donc le jugement, vous l'avez avec la reine de bâton et l'impératrice. Alors ici, bien sûr, vous commencez à me connaître, ou bienvenue aux nouveaux arrivants. Je ne fais pas de distinguo entre les hommes et les femmes. Les énergies sont les mêmes. Donc ici, on va parler de féminité, mais de principe... comment dire, les femmes ne sont pas plus intellectuelles que les hommes, mais c'est tout simplement le principe de diplomatie, de doigté, de vraiment, ici l'idée c'est, voilà, on a une énergie très féminine, une énergie d'intellect, une énergie de communication. La reine de bâton ainsi que l'impératrice, ce sont les stars un petit peu du tarot. C'est-à-dire qu'ici, on va développer son charisme, on va développer sa féminité ou sa virilité, mais il y a vraiment ici l'idée de parler bien. Quand on prend la parole, on nous remarque et on va prendre la parole de manière sensée, de manière intelligente. Vraiment, ici, pour vous les balances, en plus c'est un petit peu votre caractéristique, vous avez, on va dire, l'intelligence, vous avez l'art de la communication, vous êtes un peu comme les Gémeaux, signe d'air, c'est-à-dire qu'ici, quand vous allez parler, on va se dire « Waouh, c'est bien ce qu'elle a dit, c'est bien ce qu'il a dit, c'est vraiment chouette, c'est vraiment... voilà, il y a quelque chose ici qui se développe au niveau de votre personnalité. Prenez plus la parole, soyez plus dans l'action. Avec la reine de bâton, c'est celle qu'on remarque, c'est celle avec qui on a envie d'être. Il y a vraiment l'idée là de commencer à créer quelque chose avec l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui va décider, c'est celle qui est en gestation de quelque chose. Elle prépare quelque chose, mais surtout, elle est le leader, elle est le guide. Elle va régner à sa manière et d'une manière douce. Donc, avec au-delà de l'illusion, il y a vraiment l'idée que vous allez
dépasser certaines choses. Au niveau de votre personnalité, on parle de guérison, mais ici on parle de renaissance. C'est-à-dire que avec au-delà de l'illusion, vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez être illuminé, c'est-à-dire que vous allez comprendre que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, ne se passent pas comme vous l'imaginiez, mais elles vont se passer d'une manière bien plus forte. Donc là, vous allez avoir la métamorphose, c'est pour ça qu'on a le papillon. Vous avez le troisième œil qui est décuplé, qui va s'ouvrir. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Vous avez aussi la foudre qui va parler de crise de conscience et dans le sens, il y a un réveil, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez être transfiguré, vous allez être transformé. Vous avez d'ailleurs l'arcane sans nom dans le contexte, donc ici vous êtes en plein éveil, peut-être spirituel, vous êtes en plein essor, il y a vraiment l'idée de terminer cette année 2019 avec des énergies de nettoyage. Moi, je sens un profond nettoyage. Il y a vraiment des choses qu'on va nettoyer. Là, on a quand même la roue de fortune sur le 5 et le 4 de coupe. Donc ici, il y a vraiment une guérison qui va s'opérer au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et là, avec au-delà de l'illusion, ça parle d'une renaissance. Vous êtes vraiment dans la renaissance, voilà, vous renaissez de vos cendres. Avec la foudre, ici, alors j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir un changement, pas un changement de personnalité, mais un changement dans la manière de faire. Ici, la foudre, elle parle de quelque chose qui a pu se passer auparavant. Alors ce que je ressens, c'est que là on a du denier, donc une énergie de terre. Avec le 9 et le 4 de denier, on va parler de prudence, on va parler d'économie. Et moi j'ai la sensation avec la foudre que vous avez pu avoir la destruction de quelque chose, peut-être une rupture. Ici, alors avec la foudre, ça peut parler de croyances qui vont être foudroyées, de quelque chose qui s'élevait et qui va subitement s'effondrer. Et là, du coup, dans votre manière de faire, vous mettez du pouvoir et vous mettez de la sécurité. C'est-à-dire que là, on a deux cartes de l'âme mineure, enfin 2 arcanes mineurs du tarot de Marseille en denier. Le denier, c'est le pouvoir et la sécurité, c'est la manière de faire, le savoir-faire, mais aussi le bouclier protecteur. Et là, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé. Une crise, peut-être une prise de conscience aussi, mais du coup, là, dans vos réflexes, dans votre manière d'agir, il y a vraiment, voilà, je mets de la sécurité, je mets de la prudence. Le 4 de denier, il va parler d'économie. Le 4 de denier, il va parler même d'avarice. C'est-à-dire, voilà, quand quelqu'un s'approche trop de vous, vous allez prendre votre bouclier et vous allez lui dire oh, attention toi, tu m'approches de trop près, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi avant de me lancer dans quelque chose. Avec le 9 de denier, on a vraiment ici quelqu'un qui peut toucher, palper ce qu'il a déjà dans les mains. Mais il va attendre le bon moment. Ici, il va attendre que l'oiseau lui murmure que c'est le bon moment. Peut-être que vous attendez aussi que quelqu'un se lance, se déclare pour un petit peu lever ce bouclier. Parce que dans le passé, il y a eu une rupture, quelque chose qui vous a vraiment foudroyé. D'ailleurs, on le voit ici avec l'attachement au passé et le 4 de coupe. Pour moi, c'est le passé hein, qui vous a vraiment bloqué, qui vous a transfiguré. Avec la morale, le roi de coupe et le 4 d'épée. Alors vous avez de l'eau qui entoure les épées. Les épées, c'est vous, ça vous représente. La morale, c'est la reine d'épée, et la reine d'épée, elle parle d'intransigeance, elle parle d'être un petit peu bornée. Ici, on le voit avec sa forme géométrique, elle ne laisse pas la place à la rondeur, elle ne laisse pas la place à la bienveillance, elle est dans la rigidité. Et ici, pour moi, cette rigidité, c'est ce qui vous
rassure. On a la banalité ici dans le contexte. La banalité, c'est le 8 de denier. Et c'est une manière de faire qui vous rassure, qui vous sécurise. Et pour moi, avec la morale, c'est pas que vous n'êtes pas rigide, je vous sens pas rigide d'esprit dans le mode porte de prison, on ne peut pas du tout vous parler. Ce que je ressens, c'est que au niveau des sentiments, vous êtes plutôt, vous avez besoin que les choses soient claires, nettes, précises, qu'elles soient structurées, qu'elles soient ordonnées, parce qu'il y a eu cette rupture, cette blessure, et du coup, voilà, ça vous permet d'être dans la sécurité. Maintenant, on vous dit avec le roi de coupe, soyez plus à l'écoute de vos émotions, soyez dans la bienveillance. Le roi de coupe, il parle de guérison. Alors bien sûr, ça peut parler d'un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, quelqu'un qui va arriver, qui va être à l'écoute de vous-même, qui va être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, qui va les comprendre, qui va savoir aussi les lire. Et là, il y a vraiment, parce qu'il y a quand même de la coupe dans votre tirage, néanmoins, on est dans vos énergies de célibataire, donc j'ai envie de vous dire, ici, c'est à la fois l'avenir que vous disiez carte, c'est-à-dire, voilà, ça peut être un signe d'eau. Maintenant, c'est vraiment en guidance privée que je parle des signes astrologiques avec de la sûreté, mais ici moi j'ai plus la sensation qu'on vous dit d'arrondir un petit peu les choses, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute, d'être plus bienveillant déjà envers vous-même pour l'être envers les autres. Ici, avec le 4 d'épée, on vous dit, cher ami Balance, de mettre un petit peu l'esprit en veille, de rentrer en méditation, voilà, d'écouter peut-être un peu plus vos émotions et de faire taire un peu plus la tête. C'est-à-dire, on privilégie ici le cœur, on privilégie la sensibilité, l'ouverture, voilà, le plan supérieur. La coupe, c'est la vie. Et ici, avec les épées, il y a vraiment la justice, le désir, le combat. Et ici, on vous dit, mettez un petit peu ça en veille. Soyez un peu plus dans la rondeur, dans la sensibilité, dans l'émotion. Soyez dans la méditation avec cette carte. On vous dit de méditer. Ici, alors j'ai l'impression, soit c'est déjà le cas, soit on vous dit de le faire, mais avec les possibilités et le monde, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller voir, de sortir, d'explorer de nouvelles choses. Peut-être, voilà, vous n'êtes pas coutumier du fait de sortir tout seul un soir ou toute seule, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, faites quelque chose de nouveau. Avec les possibilités, vous avez toujours cette manière de faire, la banalité, quelque chose qui vous contente. C'est-à-dire, voilà, ça me rassure, mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, pour rencontrer du monde, sortez de cette dualité. Le 2, les possibilités, c'est une dualité, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je dois rajouter en plus pour sortir de cette dualité? Donc là, on vous dit, pour rencontrer du monde, faites quelque chose de nouveau. Faites quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça va vous permettre de rencontrer un nouveau genre de personnes, vraiment. Par exemple, si on rencontre toujours des personnes en boîte de nuit, eh bien, c'est pas en boîte de nuit, ou alors c'est très rare, mais j'en connais, des personnes qui font figure d'exception, mais en boîte de nuit, en général, il y a un type de population. Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour entendre de la musique, pour boire des coups, et puis voilà, ça laisse pas place à la discussion. Peut-être que en faisant des activités diurnes, des activités de sport, des activités, je ne sais pas, mais ça va peut-être vous permettre d'explorer de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, à contrario, si vous n'avez pas l'habitude de sortir le soir, voilà, de rencontrer les oiseaux de nuit, eh bien ça peut être une expérience à effectuer de manière à élargir aussi le cercle des connaissances. Parce que là, peut-être qu'avec les possibilités, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de faire de la même manière et du coup, vous avez peut-être l'impression de tourner dans un cercle vicieux, dans un cercle où, voilà, vous ne rencontrez
plus de nouvelles personnes. Donc c'est pas forcément vicieux, mais c'est voilà, toujours la même chose. Et du coup, pour sortir de ce cercle, pour faire un pas de côté, on vous dit d'explorer de nouvelles choses. Avec encore le monde et le 9 de coupe, ici, justement, on a ce nouveau cycle qui va démarrer et ce nouveau cycle, vous allez le ressentir de manière très douce, de manière avec du contentement, avec de la satisfaction. Avec le 9 de coupe, il y a vraiment l'idée ici qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, qu'on ressent un soupir d'aise, vraiment, en se disant, voilà, j'ai été dans la prudence. Oui, certes, j'ai connu des périodes difficiles, mais là, dans cette transition, j'ai l'impression que ça parle de l'année 2019 vers l'année 2020. Donc ici, un nouveau cycle, une nouvelle année, et vous allez vraiment vous sentir dans le contentement. Le 9 de coupe, il parle aussi de quelque chose, alors, comment dire, c'est pas encore le 10 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment, voilà, je me contente de ce que j'ai, mais il n'y a pas encore le plan supérieur, il n'y a pas encore l'aboutissement. Ça peut parler d'être content aussi de son célibat. Voilà, on n'est pas forcé de rencontrer, d'être dans la rencontre, de vouloir se mettre en couple. Néanmoins, voilà, on est satisfait pour l'instant de ce qu'on a, de comment on l'a et de ce qu'on a mis en place. Ici, il va y avoir quand même un nouveau cycle parce qu'on a 2-10 et on a la roue de fortune. Donc pour moi, il y a vraiment un basculement des énergies, quelque chose de nouveau qui se met en place. Avec la Renaissance, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il parle quand même de désespoir. Il parle quand même de se sentir un peu cloué au sol. C'est-à-dire, comment je fais ? Ici, on a le chameau, on a le lion et on a l'enfant. C'est ainsi parlait Zarathustra. Le chameau, il est dans l'inaction, il est dans la passivité, il est toujours en train de dire oui. On lui grimpe dessus, il ne dit rien. On lui marche dessus, il ne dit rien. On le rabaisse, il ne dit rien. Puis un jour, il en a marre et le lion va émerger du chameau pour dire non. C'est fini. La passivité maintenant, terminée. Je vais rugir, je vais m'énerver, je vais me rebeller. Donc le lion, il râle, enfin, j'allais dire il gueule, dans le sens animal du terme, hein, il ne va pas parler, il gueule. Et il ouvre sa gueule pour exprimer son mécontentement, son rugissement. Et du coup, il est encore dans le déséquilibre puisque le chameau va vers la gauche, le lion va vers la droite. Alors, chameau, dromadaire, je n'en sais rien, c'est coupé. Hein. Donc pour les plus puristes d'entre vous. Voilà. Mais ici, on a l'enfant qui émerge de ce lion, pile au milieu, entre le oui et entre le non. L'enfant, c'est celui qui est innocent. C'est celui qui a tout à construire. Mais ici, avec cet enfant, il y a vraiment l'idée de renaître en termes de fraîcheur d'esprit, de penser différemment, mais d'équilibrer entre le oui et le non. Et de pouvoir dire, je suis d'accord avec toi, néanmoins, je pense que il y a certaines choses qu'on pourrait améliorer. C'est une forme de pensée. On est dans l'épée, et cette forme de pensée, elle va équilibrer à la fois le point de vue de l'autre, qui essaye peut-être de nous écraser, et notre volonté de nous rebeller, c'est-à-dire de ne pas nous laisser nous faire écraser. Donc ici, il y a vraiment j'ai l'impression qu'on va englober la vie de l'autre, mais qu'on ne va pas se soustraire à son ressenti. Ici, on a quand même le compromis, je vous expliquerai après, mais le compromis fait écho à cette carte. C'est-à-dire que là, on a envie de construire, on est dans le 10 de denier. Donc au niveau matériel, on a envie que les choses perdurent, on est dans la joie, dans la satisfaction familiale, on a envie de transmettre, ça peut parler aussi d'héritage, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on a envie de faire perdurer. Il y a vraiment l'idée à la fois d'un bien matériel, pardon, mais aussi de quelque chose qu'on a envie de faire durer. On est dans la durée, on veut que les choses continuent. Par le passé, on a eu, donc, avec la foudre, cette fameuse rupture. Ici,
J'ai l'impression qu'on... Alors, l'attachement au passé, je vous ressens pas non plus... comment dire? Je vous ressens pas encore la blessure de la rupture. Ça peut être le cas, mais moi, j'ai l'impression que vous avez dépassé ce stade-là et que avec le 4, vous êtes plutôt dans le refoulement. Vous êtes plutôt dans le « je veux plus rien ressentir ». Et là, donc l'attachement au passé, c'est vraiment... On est tourné, on a la tête dans cette boîte, on nous empêche de voir les possibilités. La coupe représente les émotions, les nouvelles opportunités. Ici, pour moi, j'ai plus l'impression que vous êtes dans le rejet. Je ne veux plus ressentir. Vous avez dépassé le stade de la tristesse, vous avez dépassé le stade des pleurs, des larmes, de la tristesse. Néanmoins, ce qu'il en reste, c'est un dégoût, c'est un rejet. Ici, on vous dit que ça va basculer. Pour moi, vous n'allez pas basculer dans le dégoût et dans le rejet. Vous allez vraiment basculer dans quelque chose de tout nouveau. Quelque chose où vous allez... Il y a une nouvelle réflexion qui émerge avec la renaissance, avec le compromis, le valet d'épée. Ici, la roue de fortune, elle va parler de déblocage. Elle va parler vraiment d'une nouvelle énergie. Il y a vraiment l'idée que là, les choses peut-être vous paraissaient bloquées, mais ici, ça va redémarrer. Il y a vraiment un redémarrage. La roue de fortune, elle parle de chance, elle parle de destin. C'est un coup de poker, c'est vraiment ici, voilà, quelque chose qui va se déclencher, se redéclencher. Vous avez quand même le jugement, la roue de fortune. Donc ici, avec le monde en plus 2 fois, la carte pardon, de tempérance, pas la tempérance, tempérance. Donc tempérance qui parle de guérison, guérison de quelque chose de passé, une rupture. Ici, il y a vraiment l'idée qu'on va changer le cycle, on va changer l'énergie. Il y a une libération là. Dans le contexte, il y a vraiment une libération. Vous faites toujours peut-être les choses d'une même manière, mais à travers tout le tirage, on vous dit, voilà, il y a quelque chose à en tirer de cette leçon. Donc la foudre, c'est vraiment une justice divine qui va éclater aussi quelque chose qui n'avait pas lieu de se produire. Voilà, donc là, avec le compromis et le valet d'épée, je reviens dessus parce que sinon je vais vous refaire tout le tirage tellement c'est passionnant, donc on passe à la suite. Le compromis pour moi c'est vraiment une manière d'exister. C'est encore une fois, on est dans le denier, on est dans le pouvoir, dans la sécurité. Pour moi c'est quelque chose, c'est à la fois ce que vous allez donner, transmettre, ça peut être quelque chose d'équitable. Moi, j'ai plus la sensation que le compromis, c'est une manière de ne pas vous compromettre. C'est-à-dire, j'ai des valeurs et quand bien même je rencontre quelqu'un de nouveau, ça peut parler d'un Gémeaux Balance Verseau, pour moi, c'est dans votre manière de penser. C'est une nouvelle manière de penser. Ok, peut-être que dans le passé, j'ai été trop laxiste, passif. J'ai laissé les gens me marcher dessus. Maintenant, j'ai bien compris que ça ne fonctionnait pas et que c'est terminé. J'entame un nouveau cycle. Et quand bien même je serai dans le compromis, il est hors de question de compromettre mes valeurs. Parce que le verbe du compromis, c'est compromettre. Donc il y a vraiment un champ lexical qui est très intéressant parce qu'on a 2 idées antinomiques. Avec le compromis, c'est à la fois... je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est passionné de foot ou passionné de moto et vous, c'est pas du tout votre délire. Vous allez vous dire, ok, je suis pas obligée d'être fan de moto ou de football, mais je peux faire un effort. Cette personne va me proposer une balade à moto. C'est pas parce que je n'aime pas que je vais lui dire non. Ça peut être l'occasion de faire une balade à 2. Et c'est peut-être ça qu'il recherche. Maintenant, être complètement fan de la moto, de porter des blousons en cuir et de m'acheter une Harley Davidson, j'en suis bien loin. Néanmoins, on appelle ça un compromis de couple. Voilà, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire, mais on n'est pas prêt à renier aussi ce qu'on est. Donc pareil avec le football, voilà, ok, ce soir tu regardes ton match de foot. Néanmoins, moi je vais regarder ma petite série, je sais pas moi, Grey's Anatomy, mais par contre, demain, on se prend un temps tous les deux, on va au cinéma et on passe du temps tous les deux.
Voilà, il y a vraiment l'idée d'une balance, d'un équilibre, de trouver le juste milieu entre ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on nous demande de faire. Donc, il n'est pas question de dire non, j'aime pas ça, dégage, parce que on n'est pas dans le compromis. Mais on peut aussi faire des concessions sans compromettre qui on est. Voilà, c'est vraiment l'idée que je cherchais. Donc là, dans l'esprit, avec le valet d'épée, il y a une nouvelle manière de fonctionner. Il y a vraiment une nouvelle pensée, une fraîcheur de pensée, de nouvelles idées. Voilà, je ne suis pas obligée. L'épée, elle tranche, hein. Vous pouvez aussi trancher, mais là, vous allez vous dire, au lieu d'être dans la rigidité, je vais être dans la souplesse d'esprit, je vais écouter ce que l'autre a à me dire, mais j'ai le pouvoir de trancher. Ça, je l'ai bien compris. Avec la banalité et l'arcane sans nom, il y a vraiment l'idée dans le contexte que vous avez fait les choses toujours de la même manière parce que ça vous sécurisait, mais ici vous allez vous en libérer. Il y a vraiment quelque chose, vous allez guérir de quelque chose, vous avez tempérance, vous avez le roi de coupe, le monde de foi, donc il y a une satisfaction de ressentir de nouvelles choses, de se libérer du passé, de comprendre les choses et d'agir, de penser d'une nouvelle manière. En tout cas, c'est un très beau début de tirage. Allez, on va passer à ce qu'on soigne. Je prends, comme vous commencez à en avoir l'habitude, l'oracle d'Anka pour voir ce qu'on va soigner. Donc là, je fais mon petit ménage. En tout cas, j'espère que c'est pas trop dense pour vous, mais que ça vous donne des clés, des axes de pensée, de réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Anka pour vous? Balance, ascendant balance et ou lune en balance. Alors, au niveau d'une guérison, qu'est-ce qu'on va apporter? Alors, agression physique, intention d'autrui, injustice répétée. Donc ici, c'est par rapport aux autres, à votre rapport aux autres. Ici, il y a pu avoir, et je dis bien il y a pu, parce que c'est général, des agressions physiques. Donc, au niveau du corps, il y a une empreinte forcément. Et avec l'agression physique, alors je regarde, ici on est dans le 27, je vais aller chercher le message de la carte. Non, pardon, on est dans le 17, que je dise pas n'importe quoi. Donc dans le 17. Ok, donc là on vous dit qu'il y a des stigmates d'une agression, qu'elle a pu être physique. Alors c'est pas forcément comment dire, je vais le dire, hein, l'agression corporelle sur vous par un tiers, ça peut être causé aussi par un accident, par une blessure. Donc vous l'avez vécu comme une agression, c'est quand on perd un petit peu un déséquilibre, enfin c'est pas un petit peu, mais quand on est désharmonisé au niveau des chakras. Ici, le corps a une empreinte. Alors, on a vraiment... Alors, moi, je pense que c'est par rapport à des personnes. Ça peut être pas forcément le plus grave que la carte peut évoquer. Ça peut être aussi des sévices voilà, d'une personne du quotidien, voilà, des coups qui sont portés par un conjoint. Voilà. C'est un petit peu dur pour moi d'en parler, je ne vous le cache pas. Y a de l'émotion qui surgit parce que forcément ça fait remonter aussi des choses. Mais ici, alors... Avec les injustices répétées, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne plus, de vous libérer de ce que pensent les autres, des intentions d'autrui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut. Il y a vraiment l'idée ici de soigner son corps déjà parce que, alors, un accident, ça peut causer des pertes de capacité physique, mais ici... Il y a de la thérapie, on peut apporter de la kinésithérapie, on peut apporter de la kinésiothérapie aussi. Voilà, il y a vraiment l'idée de nettoyer tout ça. Donc il y a un nettoyage, je vous montre, alors parce que c'est une personne aussi qui travaille là-dessus, voilà, les médéors d'Anka.
Voilà, elle a son site Instagram, son site web. Donc moi, j'ai commandé des bijoux, des livres, des soins. Et honnêtement, ça fonctionne. Donc voilà, donc pour libérer tout ça, quand bien même ça vous paraîtrait insurmontable, quand bien même ça vous paraîtrait profond, ici, il y a des choses à faire. Moi, je porte un collier sur moi et j'ai commencé mardi, mais je ferai une petite vidéo voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. J'attends quand même un certain moment, j'attends en fait que le bon moment soit là. Et ici, je vous le dis, mardi, j'ai commencé à porter le collier, je voulais le porter lundi soir et je me suis dit non, vu qu'on dort pas avec, je vais commencer mardi matin. Mercredi, j'avais une très bonne nouvelle. Vraiment une très bonne. Et sortie du cosmos, hein, je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, ici ce sont des choses à explorer. Abondance bloquée. Alors ici, je pense que vous vous empêchez d'attirer à vous l'abondance au niveau sentimental, pas forcément au niveau financier. Hein. C'est pas forcément le financier quand on parle d'abondance. C'est vraiment, voilà, on peut se contenter de certaines choses parce que ça nous rassure. On se contente toujours de la même chose parce que c'est rassurant, parce que c'est tout simplement quelque chose qui nous convient. Et du coup, on va bloquer aussi dans les croyances, dans les pensées. On va se dire non, 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 mais pourquoi je ferais d'une autre manière? Là, voilà, je me sens bien comme ça. Mais on bloque les choses. Donc ici, débloquer l'abondance. Elle fait aussi des soins là-dessus. Elle fait des soins relatifs à la maladie ou un choc émotionnel. Donc vraiment, voilà, réharmoniser cœur mental, désharmonisation cœur mental. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous bloquez les énergies parce qu'il y a des choses que vous rejetez, parce que vous les avez vécues de manière très dure, ce qui est normal, hein. Ce qui est totalement logique, totalement cohérent et totalement humain. Mais voilà, vous avez quand même en 2020 la volonté de passer à autre chose. Vous avez des conseils des cartes qui vous disent de faire autrement, vous allez passer un nouveau cycle. Et pour rencontrer du monde, forcément, il faut un petit peu sortir de la banalité. Alors, on va voir ce que ça nous dit au niveau maintenant de l'oracle G, les messages pour vous avec les oracles. Donc comme d'habitude, un petit tirage en croix. Et pour vous, célibataire, balance ou ascendant balance ou lune en balance, si vous êtes célibataire avec la balance dans votre thème natal, ça peut être intéressant. Vous aurez des messages. Alors ici, suspense. Donc, oh, balance, on a de l'aide qui va être apportée de quelqu'un. Ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, une sœur qui va vous aider. Ça, c'est en plus dans la position de ce qui va vous aider. Très bien, ici, eh bien, ça va tomber par paire. Très bien. À long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous à long terme? Donc, je le rappelle, c'est une énergie 2019, début 2020, vraiment comment on termine l'année. Vous pouvez compléter avec une vidéo que j'ai faite sur ce qu'on abandonne, ce qu'on développe. Ça va peut-être vous donner des messages complémentaires. Alors là, j'ai plus l'impression que c'est tombé comme ça. Alors, je vous le précise parce qu'on m'a déjà posé la question. Quand une carte tombe comme ça dans l'oracle G, ça ne veut pas dire que votre évolution est bloquée. Quand la lecture est double, ici c'est un homme blond, parce qu'on a la carte du 50 comme ça, blond. Ici c'est brun. Mais si cette carte elle tombe comme ça, je vous rassure, il n'y a pas de double lecture. L'abondance est là, l'évolution est là, d'accord? Là on ne dit pas, ah oui, bah votre épanouissement il va être bloqué. Non, il y a l'épanouissement et l'évolution avec quelqu'un. Je précise parce que on m'a posé la question sur la lecture. Là, il y a forcément une lecture. Alors attendez, parce que là, je vais être obligée de commencer. Bon, déjà, on a la signature, l'abondance, la corne d'abondance, soleil, la réussite. Un projet, peut-être un retour du passé avec un projet, peut-être un bébé, avec quelqu'un du passé qui revient. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un, l'aide d'une thérapeute, l'aide d'une amie, d'une sœur, quelque chose qui s'inscrit
avec le parchemin, voilà. Donc, il y a bien l'homme qui est là. Il y a bien un homme qui est là. Un homme avec qui vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes déjà liés ici. Ça peut être un homme plus jeune, mais ça peut être un homme avec qui... Alors, avec l'atamé, comme ça, peut-être que vous avez coupé des liens. Ici, c'est vous qui tenez l'atamé. Dites-vous... Alors, pardon, mais je vous montre. Ici, c'est vous qui tenez le truc. Diriger comme ça, c'est contre vous, d'accord? Diriger comme ça, c'est contre vous, et diriger comme ça, c'est vous contre les autres. Donc c'est vous, désolé, hein, c'est mon truc brûle, c'est à la fois un ingrédient, un ustensile de cuisine que j'utilise pour la peinture, comme vous pouvez voir son état un petit peu pitoyable, et c'est quelque chose qui me permet tout simplement de faire brûler ma sauge. Alors ici, c'est vous qui avez dirigé. Je sens pas d'agressivité, mais c'est plutôt couper un lien. Vous avez coupé un lien peut-être avec un homme du passé. Ici, il y a un retour. Il y a l'abondance. Peut-être qu'une thérapeute vous a aidé à vous réconcilier. Peut-être qu'il y a un accord qui est passé. C'est pas un accord que je ressens. Non, non, c'est pas un accord. C'est plutôt une aide, une poignée de main. On vous tend la main, on vous a aidé à guérir. C'est pour ça que je dis une thérapeute, une amie, une sœur, ça peut être une amie qui tire les cartes, que sais-je. Mais il y a vraiment ici l'idée avec la cigogne et le retour du passé, d'un projet, de quelque chose qui revient. C'est peut-être un enfant... c'est pas un enfant avec qui vous êtes, hein. C'est vraiment un enfant... j'ai l'impression que c'était quelqu'un d'immature en fait. C'est pour ça que je parle d'enfant. Ça peut être quelqu'un du passé ou alors quelqu'un de plus jeune. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant et qui revient. Voilà, c'est peut-être le père de vos enfants tout simplement. Il y a peut-être eu un éloignement, un divorce, que sais-je. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est que vous connaissez déjà. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, c'est... pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà lié à vous. Après, ça peut être tout simplement... Non, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Sinon, on aurait l'homme un peu plus clair. On aurait le costard, le costume gris. Le costume gris qui parlerait d'un homme qui est soit inconnu, soit dans votre entourage, mais un peu plus éloigné. Bon, de toute façon, on va voir avec les autres oracles ce que ça va nous dire. Mais là... il y a quand même des choses assez intéressantes et intrigantes, ma foi. Alors, en synthèse. Alors là, on vous dit que vous allez guérir. J'ai le sentiment avec l'atamé, avec le poignard, que vous étiez dans l'autodéfense. Vous étiez en train de vous défendre. Et on vous dit de guérir de ça. On vous dit peut-être que vous avez eu des réflexes d'éloigner les autres, que voilà une personne qui s'approchait trop près de vous, dès qu'elle était trop intime ou voilà, vous aviez du mal et vous étiez peut-être dans l'autodéfense. Et là, avec l'hôpital, on vous dit que vous allez guérir de ce système, vous allez vraiment trouver le moyen. Vous avez la guérison, hein, je vous le rappelle, avec l'intégration de tempérance. Donc ici, il y a vraiment un soin qui est apporté. Donc c'est peut-être dû à votre passé, pas forcément avec cette personne. Hein. Je ne pense pas que cette personne, elle se soit permise de vous blesser physiquement parce que, voilà, enfin, se remettre avec, ça ne serait pas un épanouissement, une élévation. Mais peut-être que par le passé, vous avez eu une histoire qui n'a pas fonctionné parce que vous n'étiez pas guéri de quelque chose qui vous est arrivé physiquement, de ce qu'on a vu avec l'oracle d'Anka. Et là, en apportant les soins, cette personne va revenir, elle va le sentir, ou vous allez comprendre que vous avez fait peut-être une erreur. Et du coup, vous allez voir cette personne, peut-être avoir l'aide. Moi, je sens que c'est l'aide de quelqu'un, vraiment. L'aide d'une femme qui va vous aider à guérir, qui va vous aider. Voilà, ça peut être une femme plus âgée, ça peut être une femme, alors soit votre grand-mère, votre mère, votre tante, une amie, une sœur, peu importe, et ça peut être aussi une aide. Alors là, on a l'au-delà d'un ancêtre, une protection
protection, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est bienveillant envers vous et qui va vous tendre la main, qui va vraiment vous aider à vous tirer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de ce cercle et vous aider à faire un pas de côté. Alors, je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tirage. On va aller voir ce que nous disent les oracles. Donc, en tout cas, c'est un beau tirage. Je le trouve très encourageant. Mais il faudra, pour que ça s'applique, il faudra suivre le conseil des cartes. C'est le jeu. C'est forcément comme ça que se passent ces guidances. Elles sont là pour vous guider, pour vous donner des conseils. Et du coup, voilà, quand vous les appliquez, quand vous posez les intentions, vous pratiquez le lâcher-prise, etc., c'est là que ça fonctionne. Par contre, si vous êtes « Ok, je veux guérir », mais vous ne faites rien pour, eh bien, les choses vont continuer ainsi. Alors, je vais prendre la triade, puisqu'elle est dans mes mains. Alors, hop, on a ici le désert. Donc, vous désertez avec l'adversaire. Alors, c'est à la fois quelque chose qui vous a rendu... J'ai l'impression que c'était une histoire qui était liée vouée à l'échec, pardon, parce que c'était stérile. Ça vous rendait vraiment malheureux. Je ressens beaucoup de sécheresse à travers cette carte, dans le sens où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de communication, de fluidité, il n'y a pas de sentiment. Donc vous étiez avec quelqu'un qui n'avait pas de sentiment pour vous, vous vous sentiez seul aussi, puisque le désert va parler de quelque chose de désertique, ça ne rendait rien avec cette personne, elle avait une influence même négative sur vous, et du coup, il y a vraiment l'idée de déserter aussi de cette influence négative. C'est-à-dire, voilà, je pars, je déserte, je m'en vais, je pars de là, j'allais dire je dégage, mais je voulais pas être trop grossière. Je pars de là parce que ça ne donne rien, parce que cette personne me draine énergétiquement. L'adversaire, c'est vraiment le diable, hein, c'est vraiment celui ou celle qui a une influence vraiment très, très, très négative. Donc là, vous êtes encore en train de guérir de cette histoire. Ici, on a la femme et la paix. Donc vous allez connaître la paix, que ce soit vous, madame, ou vous, monsieur, avec une dame. Mais il y a vraiment l'idée, là, de connaître la paix, de guérir aussi. Avec la femme, vous aviez tout à l'heure la reine de bâton avec l'impératrice. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de développer son côté, son écoute, son intuition. Parce que voilà, qu'on soit un homme ou une femme, ce principe féminin, c'est vraiment le principe féminin. Ça parle d'émotion, d'intuition, de communication. Donc c'est ça le principe féminin. Donc à la fois le principe masculin, la virilité, et le principe féminin, l'intuition. Donc là, on développe tout ça et on va connaître la paix, la bénédiction. Alors, on a l'amour à la coupe avec la bénédiction. Plutôt pas mal. Alors, on va voir ici. Donc ça, c'est ce que vous quittez. C'est vraiment le passé. Ici, on est dans le présent, dans ce que vous allez commencer à appliquer. Et ce qui va arriver pour vous dans le futur, eh bien, on a les épreuves, l'eau, les épreuves, le frère. Donc, on a bien la fin des épreuves ici. Plus de communication, de fluidité. Tout à l'heure, je vous ai parlé cancer, poisson, scorpion. Là, on a encore de l'eau. On a encore le principe féminin. Donc, ça peut être vraiment de la communication qui arrive après les épreuves. Peut-être que cette personne... j'ai vraiment la sensation, alors là on vous dit que c'est la personne fiable, que c'est l'âme sœur, il y a vraiment l'idée de l'autre dans le sens alter, c'est mon alter, c'est mon miroir, c'est vraiment la personne qui est en miroir avec moi. Donc vraiment l'âme sœur, la vraie relation. Mais ce que je ressens, encore une fois, alors vous me direz en commentaire, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des épreuves avec cette personne et que là, l'eau revient, la communication, parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a vraiment blessé. Alors excusez-moi, j'ai le nez qui pique, je vais retenir un éternuement, c'est pas bon, hein, mais je vais le faire parce qu'en vidéo, ça doit être désagréable. Et voilà. Ici, tentation.
Il y a peut-être eu des tentations. Il y a peut-être eu... C'est pas ce que je ressens, les tentations, mais je vais poser une carte quand même sur les épreuves, savoir ce qui s'est un peu passé. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous soyez séparés. Et maintenant, voilà, il y a une guérison parce que vous avez peut-être eu des blessures non guéries. Et cette fois-ci, vous vous employez à les guérir. Et du coup, voilà, il y a vraiment l'éternité avec l'homme. Donc, il y a bien l'idée de construire, de vraiment faire perdurer maintenant la relation, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est peut-être quelque chose qui a été coupé parce qu'il y a eu des influences. Peut-être qu'il y a eu aussi une influence négative d'une personne qui a drainé la relation. Peut-être qu'il y a eu une tentatrice ou un tentateur, enfin, comment dire, un tentateur, je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà, quelqu'un qui a... qui a fait couper la relation par des tentations et du coup il y a eu une guérison par rapport à ça et là il y a un retour. Moi j'ai vraiment la sensation là que les épreuves sont terminées, on a à la fin des épreuves quelque chose qui se refluidifie, mais vraiment encore une fois la charnière de ce tirage, c'est l'oracle d'Anka que j'utilise entre les deux formes de tirage pour vraiment vous faire comprendre que pour avoir ces énergies, parce que c'est pas, alors on m'a déjà dit, c'est de la merde, c'est de la soupe ce que tu nous dis, voilà, c'est gnangnan, c'est cucu, je m'en fiche. Moi, à partir du moment où vous endossez de bonnes énergies, les choses se débloquent. C'est tout simple. Moi, ça fonctionne comme ça pour moi. Je vous transmets des énergies, des conseils. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. Mais voilà, c'est en ça que servent mes vidéos. Donc, on va passer à l'oracle des miroirs. Parce qu'à partir du moment où on est positif, que ce soit cucu ou de la soupe, je suis désolée, mais le positif attire le positif. Donc voilà, vous avez le droit de croire aussi en des choses et de les appliquer tout simplement pour avoir de nouvelles impulsions. Alors, ici, on a le verdict, donc quelque chose qui est rendu en votre faveur. Après, peut-être une période où vous avez dû faire preuve de patience, il s'est passé beaucoup de temps, voilà, ça a été compliqué, vous avez dû attendre. Où on vous dit là que le verdict va être rendu, mais qu'il faut encore faire preuve de patience. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, verdict, temps, séparation. Il y a eu une séparation dans le contexte. Et le verdict va être rendu, mais après, encore dans quelques temps peut-être. Ou alors ça a pris du temps ou ça prend du temps. Allez, ça c'était dans le contexte, la séparation, contrat. J'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un. On n'a pas eu les cartes de retour, mais j'ai quand même l'impression que ça parle de ça. Alors vous me direz, alors bien sûr, ça peut être le retour de vos énergies. Le soin est très important dans ce tirage, je trouve, parce que c'était l'énergie principale. Donc je vous répète, hein, sous la barre de vidéo, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, voilà, il y aura mon site web, mais ça c'est en construction. J'attends mes vacances pour le développer un petit peu mieux. Et vous avez le site Instagram de Stéphanie Abellan, donc la créatrice de l'oracle d'Anka, qui diffuse aussi des énergies à travers ses petites vidéos Instagram. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller s'abonner à son compte, peut-être s'abonner aussi au mien, si mon travail vous plaît, bien sûr. Alors là, on a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Un cadeau. Peut-être un héritage, la justice, mais on est dans des énergies sentimentales, donc on est dans l'évolution, dans quelque chose qui est fait pour durer, qui va comment dire, le temps, j'ai le temps, qui va perdurer dans le temps, l'hérédité, c'est même peut-être quelque chose qui va être propice, une histoire, quelqu'un qui arrive avec qui vous allez avoir un bébé, et du coup, vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous avez déjà un enfant, mais voilà, il y a vraiment l'idée de transmettre, de transmission. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille. Alors, verdict, temps, loi, cadeau, ok, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, on a la joie, la famille, tiens. Donc il y a de la joie en famille, peut-être...
j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une notion de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Alors, on va prendre les messages. Je vais pousser un petit peu ça. On va prendre une ou deux cartes de l'Améthyste Love pour voir ce que ça nous dit pour vous, célibataire Balance, avec du signe de la Balance dans votre thème natal. Si vous êtes célibataire avec de la Balance dans votre signe, cette vidéo vous concerne aussi. Alors ici, on a quoi? On a eu quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une trahison dans le passé, quelqu'un qui avait, on va dire, un mode de vie malsain. Il y a eu des crises, il y a eu des épreuves. Peut-être que cette personne vous a trompé, peut-être que vous êtes en guérison et que voilà, vous sentez que c'est l'amour véritable, qu'ici vous savez qu'il faut réagir, qu'il faut avoir de l'aide. Amour inconditionnel. Peut-être que cette personne aussi est en guérison, qu'elle a compris ses erreurs, qu'elle revient. Alors à vous, c'est votre libre arbitre, hein. Encore une fois, c'est vous qui décidez des choses, comment ça se passe. D'accord? Les cartes ne sont pas là pour vous dire quoi faire, elles vous disent ce qui peut arriver. Maintenant, vous embrassez ces énergies ou pas, vous pouvez les rejeter. Donc c'est vraiment le libre arbitre ici qui prime. On va poser message envoyé. Peut-être que vous allez envoyer un message à cette personne. Message reçu. Non, il y a de la communication dans les deux sens. Alors, il y a peut-être un retour de communication. Vous avez eu des doutes, il y a eu de la confusion. Parce que peut-être qu'il y a eu des tentations, peut-être que cette personne avait des choses à régler, peut-être que, voilà, elle vous a dit, bah écoute, moi je suis tentée par l'extérieur, j'ai besoin d'y voir clair, et là elle a commencé à soigner ses addictions, fidélité, stabilité. Donc maintenant c'est à vous de voir au niveau des intentions de cette personne, si c'est valable ou pas. Encore une fois, c'est votre libre arbitre. D'accord? Donc si ça frissonne dans toute cette guidance, c'est que ça résonne, c'est ce que j'aime bien dire. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Allez voir aussi vos ascendants, vos signes solaires. Alice Nicolas qui fait les projections 2020, qui va vraiment compléter aussi ce genre de message. Benoît d'Island Guidance, enfin, voilà, vous en avez quand même quelques-uns qui sont sérieux, qui vont vous donner des vrais messages. N'hésitez pas à aller les voir. Pour les soins, les Médéors d'Anka. Bien sûr, la vidéo n'est pas terminée. On va prendre des messages quand même de vos anges pour compléter tout simplement le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oh, on a encore l'arcane de roue de fortune qui sort, la roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose auquel vous ne vous attendiez, vous ne vous y attendiez pas, je parle au passé, et là, paf, il y a un retournement de situation. Allez, je prends cet oracle. Pour vous, hop, on a deux messages, très bien. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Embrassez le silence avec une magnifique photo du Mont Saint-Michel. Lorsque vous êtes en état de méditation, de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc on avait le 4 d'épée qui en parlait avec le roi d'eau.
le roi de coupe, pardon, et du coup qui parlait de méditation, d'écouter un petit peu ce qu'on ressent, voilà, d'écouter peut-être le silence, ça va vous permettre de guérir certaines choses. Alors, on va prendre, je cherche le jeu, voilà, il est là, parce que mon autre table qui tient toutes mes cartes de tarot commence à ressembler à une boutique, tellement je commence à en avoir. Ici, l'inconnu et l'archange Métatron. Alors, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, aller vers l'inconnu, c'est un peu le message de votre guidance, j'ai l'impression. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors voilà pour vous, chers amis Balance. Donc voilà, si la situation vous parle, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi pour les soins à aller voir d'autres chaînes pour compléter, pour être le plus armé possible. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura donné des axes, des pistes d'amélioration, des clés pour guérir, pour débloquer les situations. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime et à très bientôt. Bye bye!